Sel épicé simple. C'est plus bas. C'est bon, non? Ah, c'est bon, c'est déjà dépassé. Salut, salut, salut. Oh, c'est pas grave, madame, on va manger. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça a déjà commencé. Bonjour. Salut, salut. Salut, ici Kenza et David, Oui. notre infirmier formé en Italie. Comme l'indique sur la barre d'infos, je vais dire sur en haut là, aujourd'hui on parle d'insuffisance rénale. Donc, je vais laisser la parole à David pour nous donner ce qui est de symptômes, les causes, les conséquences et l'alimentation. Voilà. Voilà, salut, salut à tout le monde. Moi c'est David. Je suis infirmier formé en Italie et depuis quelques temps je suis au Cameroun, n'est-ce pas, pour des projets d'entrepreneuriat. Et donc depuis déjà quelques temps avec Kenza, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans ces locaux pour parler santé, pour parler alimentation. Et donc la dernière fois nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Et aujourd'hui, par contre, nous allons parler d'un autre sujet aussi important que l'hypertension artérielle, et il s'agit de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale. Alors, chez nous, ici au pays, il y a un slogan, il y a une parole qu'on dit très souvent. Le cœur c'est à pomper le sang. Voilà, le cœur c'est à pomper le sang, on ne met pas le cœur, ainsi de suite. On ne met pas les organes. On ne met pas les organes. On ne met pas les organes. Voilà. Donc, le cœur, c'est vrai, il ne faut pas le mettre, ça c'est certain. Mais, le cœur n'est pas, n'est-ce pas, l'un des organes les plus importants. Ouais. Le cœur, ce n'est pas vraiment l'un des organes les plus importants. L'un des organes les plus importants, on va en parler tout à l'heure, ce sont les reins. Pour commencer, je vais vous parler des fonctions, de quelques fonctions des reins. Le cœur, lui seulement, il sert à pomper le sang. Vous le savez, vous tous. Il sert seulement à pomper le sang et rien d'autre. Le cœur ne fait plus autre chose. Ce n'est que ça. Il pompe juste le sang. Alors que le rein, lui, il filtre le sang. Lui, c'est un filtre. Il filtre le sang. De deux, le rein, il régule notre pression artérielle, c'est-à-dire notre tension artérielle. De trois, le rein, lui, il produit des hormones. Le rein, il intervient dans l'élaboration, n'est-ce pas, de la vitamine D. La vitamine D qu'on peut aussi percevoir quand on s'expose au soleil. Exactement. Et le rein a également une fonction très importante là-dedans. Ce qui fait que le rein intervient également dans la calcification, dans la solidification des os. Donc, voilà juste quelques fonctions comme ça énumérées du rein. Donc, le cœur que vous mettez là, vous savez bien c'est à pomper le sang, mais ce n'est pas le plus important. Préservez votre cœur, ça c'est bien. Mais préserver encore son rein là, c'est mieux. Voilà. Voilà. Donc maintenant on parle de... Maintenant vous savez un peu les fonctions même du rein. Ça c'est déjà important. Il faut déjà savoir à quoi le rein sert. Après on va donc parler effectivement de l'insuffisance rénale. Commençons par la définition. L'insuffisance rénale c'est quoi en fait? Quand on parle d'insuffisance rénale,
Ça veut dire que le rein ne parvient plus à jouer ses fonctions que je vous ai citées. Donc le rein ne parvient plus à faire son boulot de façon optimale. C'est un organe comme les autres organes. Voilà. Chaque organe en fait a son rôle à jouer dans l'organisme, dans le tube digestif. Exactement. Donc le rein ne parvient plus à faire son boulot de façon optimale. Ce qui fait que il ne parvient plus à filtrer correctement votre sang. Il ne parvient plus à produire, n'est-ce pas, des hormones. Il ne parvient plus à élaborer, n'est-ce pas, la vitamine D. Il ne parvient plus à réguler la pression artérielle. Autre chose même que j'allais oublier, toujours comme fonction du rein, il intervient dans la production des globules rouges. Voilà. À travers ce qu'on appelle l'électropoïétine. Donc, c'est ce sont ces cellules-là qui interviennent dans la production les plaques, non? des globules rouges. Les globules rouges. Voilà, les plaques, c'est une autre composante du sang. Voilà que le rein également intervient dans la production des globules rouges. Donc, voilà un peu ce que le rein ne parvient plus à faire lorsque il est déjà en situation d'insuffisance rénale. Mais seulement, avant d'arriver à la situation d'insuffisance rénale, il y a des étapes, il y a des stades. Parce que l'insuffisance rénale, c'est déjà un stade bien plus avancé. Oui, voilà. Très avancé. Mais c'est là que vraiment les carottes ont cuit. Ah ouais, là, franchement. On est déjà à l'étape d'insuffisance rénale, c'est chaud, c'est franchement chaud, surtout ici, chez nous au pays. Alors, avant d'arriver à l'insuffisance rénale, comme je vous ai dit, il y a certaines étapes. Alors, la première étape, il y a 4 autres étapes. L'insuffisance rénale même, c'est la 5e étape. Alors, il y a le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4 et le stade 5 qui est le stade ultime. Donc, considérons que le fonctionnement optimal du rein, c'est 100%. Voilà. Ça, considérons ceci. Alors, l'étape 1 du problème rénal, tu vois, on va dire que le rein fonctionne à 90%. Mais il fonctionne quand même, on en a 2, mais quand même, déjà 90%, il parvient à jouer son rôle normalement. Voilà, exactement. Lorsqu'on descend maintenant à la deuxième étape, là, le rein fonctionne il fonctionne jusqu'à 70%. Troisième étape, le rein fonctionne entre 50%. Voilà. Et donc, quatrième étape maintenant, le rein fonctionne entre 20 et 39%. Et lorsqu'on parle d'insuffisance rénale, le rein fonctionne à moins. Ça, c'est clair. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Hein. Est-ce qu'il y a un endroit ici où on peut dire ne pas déranger? Oui, bien sûr. C'est un mot d'avion. Non, mot d'avion, là, on doit le connaître. Merci Elsie, Néris. Merci à toutes les personnes connectées. Comme on disait tantôt, nous sommes avec David, infirmier certifié, qui nous parle aujourd'hui de l'insuffisance rénale. Donc, si vous avez des questions, essayez de poser vos questions, comme ça qu'on réponde progressivement. Il y a un mot de silence. Non, silence. Oui, silence. Le silencieux nous empêche de continuer le direct. Il y a l'option, en fait, quand tu appelles, ça coupe. Je connais ce mot. Silencieux. Bon, c'est silencieux, ça va juste. On voit toujours l'appel. C'est que ça a ce téléphone aussi que j'appelle. On va continuer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour qu'on continue? Oh, désolé, hein. On entrecoupe comme ça parce qu'on a des appels répétitifs. Voilà. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu ça l'insuffisance rénale. Lorsque nous sommes à la dernière étape. La dernière étape, c'est l'insuffisance rénale. Que le rein a abandonné, il a arrêté de fonctionner et il faudrait l'aider. Donc, voilà. Donc, nous avons déjà traversé toutes les autres étapes parce qu'il faut toujours rappeler que apprenons à écouter notre corps. Parce qu'avant d'arriver même
à cette étape d'insuffisance rénale là, le corps a déjà donné tellement d'indices. Oui, comment donc savoir qu'on souffre déjà d'insuffisance rénale? C'est déjà à ce stade-là. Bon, je vais toujours partir à partir des fonctions même du rein. Partager le direct, poser des questions. Partons déjà des fonctions même du rein. Alors, on a dit que le rein filtre le sang, produit des hormones, intervient dans la production de globules rouges. Oui. Ensuite, le rein intervient également dans la transformation de la vitamine D, ce qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir des os plus forts et tout le reste. Alors maintenant, lorsque le rein ne fonctionne plus de façon optimale, voilà quelques signes. Il y a déjà, vous avez constamment des démangeaisons. Ah bon? Oui, vous avez constamment des démangeaisons. Pourquoi des démangeaisons? Parce que le rein, il filtre les déchets de l'organisme. Ce qui fait que il y a des déchets, n'est-ce pas, qui s'accumulent dans l'organisme, dans les veines, dans l'organisme en fait, et puis ça crée des démangeaisons. Ah oui, en fait on va dire que les déchets quoi, c'est comme exactement. Se retrouvent dans votre épiderme et tout, ça peut se libérer. Tout à fait. Ah ok. Tout à fait. Donc on a les démangeaisons. Bon au niveau urinaire, c'est là où c'est plus palpable. Et la couleur des urines, je pense, la couleur des urines c'est jaunâtre. La couleur des urines, ça peut être jaunâtre, la couleur des urines peut être très foncé ou bien même obscur. Oui. Le parfum, ça sent normalement. Ça sent vraiment. C'est nauséabond. Nauséabond. Oui, voilà des signes vraiment où on se dit ok, je vais à l'hôpital. On fait pipi. Même quand on a bu suffisamment d'eau, étant donné que le rein ne fait plus son boulot qui est de filtrer, les urines sont teintées, on va dire, donc du jaune à l'orange. Oui. Et ça sent très mauvais. On ne reconnaît pas l'odeur de l'urine qu'on... Tout à fait. C'est ça, donc c'est déjà un signe. Oui. Et autre chose aussi, s'il y a la présence de sang dans les urines. Un peu comme l'infection urinaire. Exactement, voilà. La présence de sang dans les urines. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est déjà quand même critique. Ça veut dire que le rein en lui-même, il a des bactéries qui tuent, qui nettoient souvent aussi. Donc, comme il ne fonctionne plus... Tout à fait. Et bien évidemment aussi, lorsque vous allez uriner, vous aurez mal, vous aurez douleur, vous allez sentir que ça brûle, les trucs comme ça. Justement parce que, bon, voilà. Pourquoi l'insuffisance rénale, c'est toujours chez les hommes? Je veux dire, la plupart des cas. Quand j'entends dialyse, c'est toujours masculin. Pourquoi chez les hommes? Bon, les hommes ont une certaine prédisposition, c'est vrai, mais ce n'est pas exclusivement les hommes. Tu vois, il y a une série de facteurs qui exposent à cette maladie-là. Et comme il y a les diabétiques, par exemple. Les diabétiques sont beaucoup plus exposés à ça. Pourquoi? Parce que le diabète, lui, il va altérer nos vaisseaux sanguins. Il altère nos vaisseaux sanguins, ce qui fait que au niveau des reins qui doivent être bien vascularisés, parce qu'il faut bien rappeler que le diabète, c'est une maladie qui altère nos vaisseaux. Oui, ça a une influence extrême sur tout le circuit de tuyaux de notre organisme et de tous nos organes. Ce qui fait que cette altération des vaisseaux sanguins touche également les vaisseaux sanguins des reins. Oui. Ça touche également ces vaisseaux sanguins-là, ce qui fait que le rein n'est plus bien vascularisé, n'est plus bien perfusé. En fait, on est dans la merde. L'insuffisance rénale, c'est du sérieux. Et donc, franchement, il ne peut plus donc filtrer, il peut plus donc filtrer le sang. Il ne peut plus faire son travail. Comme il y a plusieurs rôles, il a abandonné, donc ça va, c'est grave. Exactement. Et comme autre facteur de risque aussi, il y a l'hypertension. Qu'on a parlé la dernière fois, comme on s'est dit. L'hypertension, ça aussi, ça empêche une bonne vascularisation des reins. Ce qui fait que quand le rein n'est donc pas bien vascularisé, il ne peut pas bien fonctionner. Exactement. Donc, ce sont autant de facteurs. On a mal au ventre. Oui, on peut avoir mal. Le rein ne filtre plus, il ne fait plus rien. Oui. Il n'y a pas d'océan dans les douleurs. Oui, on peut avoir des douleurs au niveau de la ceinture rénale. On peut avoir des douleurs au niveau de la ceinture rénale qui très souvent peut être dues à des
caillots ou bien des cristaux rénaux. Oui, là, ça c'est oui, douloureux. ouais. Ça picote. Ouais, là, comme si on picotait avec des oui. aiguilles là. Parce que, comme on a dit, le rein ne filtre plus le sang. C'est-à-dire que les minéraux que le rein devait extraire, tu vois, se précipitent, c'est-à-dire se sédimentent, deviennent des caillots oui, comme ça. Un peu comme l'urée là. Exactement, voilà. Ça devient des petits... Quand il y a l'arthrose, quand l'urée qui se voilà, tout à fait. Donc, ça devient comme des petits caillots comme ça. Et ça fait mal. Ça sédimente. Et puis, là, c'est un autre problème. Ça, c'est les calculs rénaux. Là, alors... Tout à fait. Ça, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire, franchement. Donc, ça, ce sont quelques signes comme ça. Et puis, bien évidemment, on sera fatigué parce que le métabolisme est ralenti. On aura aussi l'anémie. L'anémie, comme je vous ai dit tout à l'heure, les globules rouges. Tu vois, dans le rein intervient dans la production de globules rouges. C'est-à-dire, s'il ne fonctionne plus, vous n'aurez pas assez de globules rouges. Donc, vous êtes anémié. Exactement. Et l'anémie, la fatigue, et quand on est anémié, tout à fait. Voilà. Donc, exactement. Donc, c'est pour ça que vous serez essoufflé, vous serez fatigué. Perfusé, on va devoir vous remonter. Donc, ça veut dire qu'il y a manque d'appétit, on maigrit. Tout à fait. Il y aura vomissement. L'organisme est totalement chamboulé. Exactement. Donc, les amis, faites attention à votre cœur. Vous savez bien que ça sert à pomper le sang, mais faites attention aussi surtout à vos reins. Les amis, aussi l'alcool. On va toujours revenir à ça. On va toujours revenir à ça. L'alcool. C'est vrai que maintenant, là, si on ne prend pas un casier avant de dormir, ce qu'on n'a rien bu. J'ai besoin de personnes. Oui, ce qu'on n'a rien bu. Pour se sentir. Il faut faire très attention. L'alcool, c'est quelque chose qui détruit tes reins. Comme je vous ai dit, le rein filtre. Vous voyez un peu. Et puis tout filtre, que ce soit le filtre de ta voiture, que ce soit le filtre de n'importe quoi là, ça a une certaine capacité de filtration journalière, mensuelle, annuelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Au moins les véhicules ont changé le filtre. Au moins pour les véhicules on change le filtre. Mais avec le rein, c'est chaud. Au point où on ne peut plus changer. Exactement. Donc ce qui fait que quand vous donnez trop de travail à votre rein, à travers l'alcool, tout ce que vous mangez, une mauvaise alimentation, mauvais style de vie, forcément le rein se trouve en face d'une montagne de travail qu'il doit faire. Tu vois, en peu de temps. Parce que vous buvez aujourd'hui, vous buvez demain. Et ne filtre plus, donc tout ça reste. Et c'est plein de sucre. Exactement. Le taux de sucre dans le sang et tout. Tout à fait. Donc, tout à fait. Voilà, et comme conséquence, quand on est à cet état avancé. Voilà, quand on est déjà à cet état avancé, c'est-à-dire vraiment l'ultime stade, les amis, il n'y a plus beaucoup de choses à faire. Il y a deux options que vous avez. L'un, la dialyse. C'est quoi la dialyse? La dialyse. La dialyse, c'est moche. La dialyse, c'est rien d'autre. Comme on vous a dit, je vous ai déjà expliqué le principe. Le principe de la dialyse, c'est quoi? Le rein, lui, ne sait plus filtrer le sang. Donc, il faut passer par un filtre externe. Donc, c'est-à-dire quoi? Imaginez-vous. On va vous mettre deux tubes là, à travers lequel et ces tubes-là vont pomper, aspirer votre sang et le filtrer. Ce qui fait que ça va, exactement. Donc vous serez en circuit fermé. Il y a trop de risques quand on fait ça tourne souvent vraiment mal, quoi. Surtout quand on est dans des pays comme le nôtre, la médecine n'est pas avancée. C'est là où tu comprends que si vous faites dialyse, vous allez mourir. Et c'est là où tu comprends que bon, là il y a une différence entre le riche et le pauvre. Parce que celui qui a... Tu peux même être même riche. On n'a plus de temps pour te transférer. Et la situation, bon, on n'a pas entré dans les détails ici. Exactement. Oui. Déjà, trouver même des centres qui font des dialyses. Et le font correctement. Et le font correctement. La liste est longue comme ça. Mais parce que c'est le travail. Voilà. Et le nombre, les machines, les appareils pour faire la dialyse, c'est à un prix exorbitant. Exactement. Tu vois un peu. Et non seulement ça, il y a peu de machines. Il y a beaucoup de patients. Oui, et très peu de machines. Et très peu de machines. Ceux qui sont mis, même ceux qui sont prioritaires, quand on a la bonne soignée avant, peuvent être tout à fait. Voilà, on peut ne pas leur servir parce qu'il y a des contacts et tout. Oui, donc l'une des options, c'est de faire la dialyse. La seconde option, c'est de changer le filtre. Changer le filtre, on fait une greffe. Est-ce qu'on fait les greffes de rein au Cameroun? Voilà. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas encore.
Donc voilà les deux Je sais options. pas si on fait les greffes. Voilà les... Puisqu'ici, il n'y a aucune question. Bon, je suppose que vous comprenez tout, qu'il est assez explicite. Bon, j'essaie de parler, n'est-ce pas, de façon terre à terre, tu vois, un peu, non, pour que, voilà, le message passe. À titre informatif, au-dessus de la vidéo, on a notre lien WhatsApp. Donc, si vous souhaitez être suivi à la maison par notre infirmier, vous écrivez, on va vous passer le contact. Déjà, le contact, on est sur la barre d'infos. Et pour autres questions, pour des conseils supplémentaires en autres pathologies, pas seulement l'insuffisance rénale, donc si vous êtes diabétique, hypertendu, vous avez de l'arthrose, vous êtes obèse, hémorroïdes, tout ça, on fait déjà le suivi en privé. Donc, partagez avec vos connaissances. Je sais que vous avez beaucoup de personnes âgées autour de vous. Il y a des personnes qui ont besoin qui n'ont pas toujours besoin, qui n'ont pas la possibilité ni la force d'aller dans un centre hospitalier. Exactement. Au moins, on pourrait, avec un FICARE, qui est ce service qui travaille avec Enza Market, aller au chevet de votre malade, personne âgée, et faire prendre au moins les paramètres, faire les premiers soins. Exactement. Nous ne sommes pas des chirurgiens, nous ne sommes pas des pédiatres, on va dire. Au moins, on prend les paramètres, on pourrait aider le malade à aller à l'hôpital, quelque chose comme ça. Donc, ce service est là. Donc, on va faire régulièrement des séries de vidéos pour discuter avec vous sur les différentes pathologies. Et voilà, quoi. Exactement, parce que justement, les amis, InfiCare, c'est ce service-là de soins à domicile qui voilà, vient à votre chevet pour vous apporter, n'est-ce pas, des soins infirmiers et médicaux aussi si nécessaire. Donc, InfiCare réside à Yaoundé, il faut aussi se déplacer. Nous sommes à Yaoundé au niveau de non loin de Kenza Market, mais pourrait aller selon votre résidence, votre localisation. Tout à fait. Donc il faut y penser et diffuser l'information. Merci. Exactement. Et puis notre objectif principal, hein, c'est celui d'informer, de sensibiliser déjà le patient sur sa pathologie. Exactement. Et l'aider à avoir des informations. Quand on est malade et qu'on est ignorant, puisque la santé c'est l'alimentation aussi. Je veux dire, si vous êtes malade et que même si vous prenez tous les médicaments du monde et que vous n'avez pas une hygiène de vie propre, une bonne hygiène de vie, ça ne va pas s'améliorer. Donc, c'est pas juste on va à l'hôpital, on fait des prescriptions, on fait faire des radios, on fait dépenser des énormes sommes d'argent. Il faudra aussi savoir qu'est-ce que vous devez manger, revoir votre alimentation, une alimentation adaptée à votre pathologie. Si vous ne vivez pas bien, vous ne mangez pas bien, l'alimentation est au centre de notre santé. C'est même le médicament, ça doit même être notre médicament préventif. Voilà, c'est notre médicament préventif. Raison pour laquelle nous faisons, n'est-ce pas, ces échanges-là entre moi, professionnel de santé, et elle, professionnelle, je vais dire comme ça, de l'alimentation. Parce que c'est deux domaines intimement liés. Voilà. Et donc, maintenant, on va donc parler de qu'est-ce qu'il faut pour prévenir, n'est-ce pas, l'insuffisance rénale. Je vous ai dit, je vous ai donné les origines de l'insuffisance rénale, je vous ai donné les conséquences de l'insuffisance rénale. Mais maintenant, comment prévenir n'est-ce pas, cette pathologie-là, qui est chronique, hein? Donc, c'est une pathologie qui ne guérit pas. Il y a deux options, comme je vous ai dit, la dialyse ou remplacer le filtre. On ne répare pas le... Non, c'est irréversible. Le filtre, on ne le répare pas. Donc, quand le filtre est gâté, il ne fonctionne plus. Donc, normalement, on peut le jeter. Mais comme on ne peut pas vivre, le rein doit au moins être à sa place dans l'organisme. On ne peut pas vivre sans. Donc, on va faire des dialyses. Mais quand on fait des dialyses, c'est qu'on va mourir. Bon. On n'a plus pour longtemps. Non, ça dépend de comment tu le fais, et on filtre à quelle fréquence? Bon, selon la gravité. Oui, selon le stade d'avancement vraiment de ton insuffisance rénale. Oui. Et donc, voilà. Et aussi, tout dépend. Parce que avant de filtrer, tu vois, à une certaine période bien déterminée, tu dois faire des examens, tu vois, de contrôle des composantes de ton sang. Tu vois. Donc, à base de ça. Si entre-temps, il y a eu accumulation de déchets ou pas. Tu vois, c'est selon l'avancement voilà, exactement. Mais ça, c'est quand même une histoire de moins de mais c'est au moins une fois la semaine. Minimum. C'est au moins 3 heures.
Oui, c'est au moins une fois la semaine. On reste allongé et on se sent fatigué, on dort comme un bébé. C'est un calvaire, c'est un calvaire. Et donc maintenant, comment prévenir alors l'insuffisance rénale? Voilà. Comment prévenir, vous savez tout ce qu'il faut. Comment entretenir son filtre? Il faut s'hydrater, il faut boire suffisamment d'eau. Tout à fait. L'eau, on n'a pas dit le jus. Pas d'eau. On n'a pas dit l'alcool non plus. Pas l'eau avec le miel, pas l'eau. Je dis de l'eau claire. Voilà. Donc l'eau est bien pour la santé. Oui. Selon votre gabarit, Oui. on recommande 1,5 litre par jour. Selon votre organisme. Oui. Il ne faut pas aussi trop en prendre, mais il faut fait. prendre minimum 1,5 litre. L'eau à part. Oui. Vous pouvez rajouter des tisanes qui aussi sont considérées comme les liquides, Oui. sans sucre ni sucre, pas sans sucre ajouté. Oui. On peut prendre de l'alcool, on peut prendre un verre de vin rouge en mangeant, on peut prendre une bière tous les 2 jours, on n'a pas besoin de prendre 4 bières, 5 bières, parce que la bière c'est composé de levure, de sucre et plein de sucre rapide en fait. Donc ça fait que si vous avez une hygiène, tout ça tourne autour de l'alimentation, une hygiène de vie. Donc je m'alimente suffisamment, correctement, une alimentation saine, équilibrée. Je varie, on va dire. Varie l'alimentation. On varie l'alimentation. Tout à fait. On pratique une activité sportive. Ça, si on ne peut pas faire du cardio, on peut faire la marche. Éviter le surpoids. Éviter le surpoids, voilà. Parce que le surpoids, ça expose également à l'hypertension. Et l'hypertension qui agit sur nos reins. Et tu vois un peu. Aussi. Exactement. Voilà. Donc, faire attention à son alimentation et aussi par rapport à l'alimentation, essayer de manger alcalin et non acide. Voilà. Tu vois un peu. Parce qu'il y a des aliments qui sont alcalins. Parce que le pH de l'organisme normalement est de neutre à alcalin. Exactement. Donc, vous ne devez pas avoir une alimentation acide. Exactement. Plus c'est acide, plus les cellules cancérogènes adorent. Exactement. On dit que si vous avez une alimentation très acide, les détails, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous explique en détail qu'est-ce qu'on entend par. C'est elle qui est la nutritionniste. Les tisanes, par exemple, quand on vous demande de prendre des thés, citronnelle, gingembre, curcuma, corosol, toutes les plantes vertes en général réduisent l'acidité du corps. Donc, moins vous avez un organisme acide, moins vous serez malade. Exactement. Voilà. Donc, tout ce qui est mauvaise alimentation, charcuterie, la mauvaise huile, les huiles frélatées, l'alcool, la mauvaise vie. Exactement. Même rester même sans manger, ne pas manger à temps, manger rapidement, manger tard, ne pas faire du sport, ça acidifie votre organisme. Et bonjour le cancer. Oui. Bonjour tout genre de maladies. On n'est pas en santé, on a des problèmes d'insomnie, problèmes de fatigue, anémie. Tout ça tourne autour de votre alimentation. Donc à Kenza Market, on accompagne dans la nutrition, on vous conseille. On ne va pas à chaque fois citer. Derrière nous, là, ce sont des boissons, ces feuilles vertes séchées qu'on appelle tisane. On les amène déjà en sachet d'infusette, un peu comme du Lipton. Donc comme vous voyez là, ce sont les feuilles de framboisier. On les met déjà dans des sachets, ce qui est nouveau chez nous. Et vous avez toutes les plantes du pays ici. Donc tout ce que vous connaissez, on les amène. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça en fait. Oui, et puis aussi autre chose, limiter le sel. Il faudra limiter le sel. Et puis chez elle, il y a ce qu'elle appelle... le sel épicé. Oui, parce que le sel justement, ça permet l'absorption, ça absorbe. Voilà, elle est là le sel épicé qui a une faible teneur en sel, tu vois, et puis ça remplace tous les différents cubes qu'on peut avoir. C'est un sel qui a été épicé. Donc on a rajouté à ce sel nos condiments, nos épices. Et ça rehausse le plat, vos plats. Exactement, le goût. Et le parfum même, c'est le parfum comme le cube en fait. Le cube en général, c'est du sel épicé. Mais je ne sais pas comment ils expliquent, je ne sais pas quel produit chimique ils mettent. Mais là, c'est du voilà. Voilà, donc c'est toujours le problème de... Bon voilà, juste pour conclure, donc faites attention au sel, faites attention au cube, faites attention à votre hygiène de vie. Stop à l'alcool les amis, ça c'est pas... direct. On va faire régulièrement des séries de vidéos, on va vraiment expliquer. On ne fait pas que vendre. On a Inficare, ce service qui vient à la maison, prendre vos paramètres, qui peut vous aider. Donc, restez connectés. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées. Merci pour ceux qui vont partager tout à l'heure dans les groupes.
moi j'ai déjà fait dans quelques groupes, et on essaye de mettre en avant aussi les conseils en alimentation, parce que c'est ce qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup qui sont ignorants, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas à quoi sert quoi. Donc on va se retrouver la prochaine fois pour un autre thème qu'on va annoncer à la veille. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'était juste notre petit conseil santé de la semaine. Et donc le thème on en fera de temps en temps, juste pour apporter aussi notre part de contribution pour que vous pour votre bien-être, pour que vous ayez et gardez votre bonne santé. Donc, moi, c'était David, infirmier Kenza. Et à la prochaine. Bonne journée, bon dimanche et restez connectés.